Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance hebdomadaire. Alors tout d'abord, excusez-moi pour ma voix, j'ai pris un petit peu froid, donc on va essayer, j'ai essayé de faire mon maximum afin que vous puissiez bien l'entendre. Alors la guidance d'aujourd'hui concerne donc la période du 1er au 7 octobre 2018. Nous entamons déjà le mois d'octobre, ah oui, ça passe vite, hein. Et en même temps, on a encore des belles journées et qui fait que nous n'avons pas l'impression d'être en automne. J'imagine que pour les personnes qui n'aiment pas la période de l'automne, ça doit bien vous aider à accepter cette période qui généralement est assez compliquée pour pas mal d'entre nous. Et puis même si les énergies, les émotions, les ressentis, les humeurs sont quand même mal en point, ça se passe plus facilement avec un beau soleil. Bon, alors pour cette guidance, j'ai gardé l'oracle bleu de Didier Dorian et de Sylvie Bresse. Ensuite, j'ai gardé l'oracle Alta Vista de Manuela Medium. Et j'ai gardé l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor que je vous ai fait découvrir lors de la guidance du mois d'octobre. Ce sont des jeux qui apportent pas mal d'informations. Ils se complètent, je trouve qu'ils se complètent très bien tous les trois. C'est comme si les cartes entre elles on racontait une petite histoire, donc 3 petites histoires pour la période de la semaine. Je trouve ça assez sympathique. Je vous rappelle que ce tirage est un tirage général, qu'il peut vous parler ou pas du tout, ou encore qu'il peut vous parler en partie. C'est pour cela que je coupe toujours les périodes, moi, en 3 parties, que ce soit pour le mois ou pour la semaine, début, milieu, fin de période, pour quelle que soit la guidance que je fais, afin déjà de pouvoir à chacun se retrouver dans le tirage, et s'il vous parle, c'est d'avoir une guidance plus juste et plus complète. Aujourd'hui, c'est pas que ma voix me le permet, mais moi je me suis bien reposée, j'ai bien médité, et j'ai beaucoup d'énergie, donc j'ai envie de vous faire un petit cadeau. Donc à la fin de cette guidance, je vous ferai un tirage spécial, message du paradis, avec le jeu de Doreen Virtue et James Van Prague. Je vous expliquerai au moment voulu ce que vous avez à faire pour que vous receviez un message d'un de vos défunts qui vous est cher. Pour le moment, on se concentre sur le tirage de la guidance de cette semaine, du 1er au 7 octobre 2018. Donc c'est parti, j'enlève mes petites pierres. Hop. On va commencer par le jeu de l'oracle bleu. Allez, c'est parti, on se concentre. Guidance pour la semaine du 1er au 7 octobre. Décidément, les cartes sautent. Elles ont envie de parler. Hop là. Celle-là, c'est 2 fois qu'elle saute. Donc, on nous dit que malgré les périodes que l'on passe, que ce soit compliqué ou pas compliqué pour chacun d'entre nous, on nous dit qu'il y a quelque chose de fleurissant qui arrive, hein. Donc voilà, c'est des mauvaises périodes pour certains, mais dites-vous bien que c'est juste momentané. Oh, les cartes, elles ont envie de parler, moi je vous le dis, hein.
Allez, on se concentre. Allez. Allez, c'est là qui veut sortir. Début de semaine. Milieu de semaine. Allez. Fin de semaine. Voilà pour le tirage de l'oracle bleu. Maintenant, la carte de l'oracle Alta Vista. Je ne dirai jamais assez, j'adore étaler ce jeu. Il est merveilleux. Il me donne plein d'énergie. Allez, début de semaine. Milieu de semaine. On va rester dans ce cas-là. Fin de semaine. Voilà pour l'oracle Alta Vista. Et maintenant, l'oracle de l'énergie. Alors, 5e chakra. L'archange Gabriel qui est avec nous. Merci Gabriel. L'archange Gabriel, c'est un bel archange. Lumineux. C'est tous des êtres de lumière, mais lui, il emmène la clarté. En tous les cas, il est avec nous pour le tirage. Allez. Donc, bien sûr, comme les cartes peuvent être lues aussi bien à l'endroit qu'à l'envers pour ce jeu, il a été brassé avant le début de la vidéo, hein, tous les sens. Après, je le brasse comme ça devant vous, mais il a été mélangé auparavant. Donc, allez, pour le début de la semaine, on va prendre celle-ci. Milieu de semaine, celle-là. Mon Dieu, celle-là me parle. Et fin de semaine. Voilà, donc les tirages sont faits. Voilà, est-ce qu'on les voit bien, mes cartes? Voilà. On va passer à la guidance. Donc voilà, allez, on va faire un peu de place. Donc le premier tas, début de semaine. Alors, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre l'attachement, pardon, comme ça. L'attachement suivi par esprit fantôme et femme qui tient un cœur dans l'oracle des énergies. Voilà, donc on démêle un petit peu tout ça. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc cette carte, l'attachement, c'est la sociabilité, c'est les amitiés, c'est renforcer les liens de la famille, les liens avec les amis. On peut aussi parler de la jeunesse. Alors on a peut-être envie de réunir la famille, envie de se réunir en famille. On a des projets de repas de famille. Comme si on avait on ressentait un besoin d'être en famille pour se sentir bien, pour que ça nous fasse du bien, pour aller de l'avant. On peut aussi être amené à faire plaisir à nos plus jeunes. Voilà ce que la carte nous dit. Donc, la première carte de cette semaine, elle nous parle de la famille, d'être en famille. On ressent ce besoin d'être en famille.
Euh, on l'a fait parler avec esprit fantôme, donc proprement dit, cette carte, les deux mots-clés de cette carte, ça serait, les deux mots-clés, c'est les lieux hantés ou possession d'esprit. Pour moi, cette carte, dans ce tirage, elle me parle de moments nostalgiques de chacun. On se refait notre histoire, on repense à notre passé, mais les moments, et on repense à nos défunts, à un besoin de revivre des moments positifs avec eux, afin de nous faire du bien et oui, de nous faire du bien, de pouvoir sourire des moments qu'on se sent à mal. Donc on y pense. Mais sachez que dans vos moments comme ça, prenez du recul, restez un instant calme, pensez très fort à eux. Imaginez, refaites-vous l'histoire des moments de bonheur et tout ça. En même temps, ça vous attendiez pas de poser des questions. Peut-être que du coup, il y aura des mots qui arriveront, des nouvelles envies, et sachez que c'est eux qui vous enverront ces petits mots gentils ou ces envies ou ces nouvelles dispositifs à prendre. Ça marche, hein, croyez-moi, et faites-le, vous verrez, ça fait un grand bien. Ensuite, on l'accompagne de la femme qui tient un cœur, donc en position droite. Donc là, cette carte nous parle plutôt de la femme. Elle reflète sa propre état, son propre état de paix, et elle donne de l'amour, elle a envie que tout se passe bien. On dit d'elle que c'est une femme intuitive, qu'elle comprend les émotions de tout le monde. Donc oui, la femme cette semaine aussi sera là aussi pour donner l'amour, l'affection dans sa famille. Hein. On parle bien de famille hein. En début de semaine, on a besoin d'être en famille. Donc elle procure un état de bien-être. Cette carte peut dire aussi que vos problèmes familiaux sont sur le point où sont résolus. Oui, cette carte, c'est la famille, c'est les émotions, c'est vous dire que tout va devenir égal à ce qui c'était avant. S'il y avait, vous avez passé des passages un peu compliqué, un peu tendu, et ben on vous dit que tout va revenir comme avant parce que voilà, vous avez su avoir les bonnes intuitions, les bonnes paroles pour élever et enrichir votre famille et afin que tout le monde s'entende bien, comme si vous avez su remettre euh, votre famille dans la position qu'elle doit être pour un bon fonctionnement. Elle peut aussi annoncer, si vous êtes une femme célibataire, elle peut aussi annoncer un nouvel amour ou une nouvelle amitié dans votre vie. Donc là, on est bien sur le début de semaine, on est bien sur la famille, l'amour, la tendresse, les liens. Oui, moi je dirais plutôt la famille, hein, pour ce début de semaine. Voilà, donc maintenant on passe pour le milieu de semaine. Qu'est-ce qu'on ressort? On ressort la carte du printemps. Donc bien qu'on soit plus... Pardon, j'essaie de mettre la carte. Le printemps ressort, c'est pas pour nous annoncer le printemps puisqu'il est malheureusement loin derrière.
Elle sort, on essaiera de, de, de comprendre pourquoi cette carte sort maintenant. On sort la colère. Ah ouais, là, la personne est bien en colère. On va essayer de démêler tout ça. Et la jalousie, la carte de la jalousie à l'envers. Donc, voyons voir. Donc, le printemps, c'est la campagne. Hein, ça nous parle de, pardon, ça nous parle de la campagne. Ça nous parle d'achat. Envie d'investir ou l'envie de s'investir. Pour moi, cette carte, si elle sort maintenant, euh, selon chacun de nous, selon comment on réagit, pardon, par nos moments de solitude, par nos moments de baisse d'énergie, de coups de mou. Alors certains ont envie de dépenser de l'argent, certains ont envie de s'investir dans une nouvelle mission, d'intégrer une nouvelle association, de faire du bénévolat. D'autres, c'est d'entreprendre du changement chez eux, exemple repeindre une pièce, racheter des nouveaux meubles. Chacun a sa propre façon de s'investir, on va dire. Donc, on nous dit bien de nous investir cette semaine, d'être dans l'activité pour pour passer cette semaine doucement mais sûrement, mais avec sans s'ennuyer justement, et pour pas se sentir, pour pas justement oh, c'est compliqué. On nous demande de nous investir cette semaine afin de passer la semaine euh, dans de bonnes énergies, pour nous redonner l'envie de nouveautés, malgré que nous arrivons tout doucement vers les mauvais jours. Donc voilà, vous investir d'une façon ou d'une autre cette semaine, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande ça pourquoi? Parce que regardez ce qui accompagne. La carte de la colère. Pourquoi faut vous investir? Pourquoi il faut penser à vous aérer l'esprit? Pour justement pas tomber dans cette colère. Pardon. Pour pas tomber dans cette colère. La colère, c'est être nerveux, être agressif, être désagréable, d'envoyer tout paître. Donc, voilà pourquoi on vous demande de vous occuper. C'est pour pas tomber dans cette colère qui signifierait rien de vous, ça ne vous ressemble pas. Donc, plutôt aller vers quelque chose de plus positif pour cette semaine, pour le bien de tous. Ensuite, nous avons la carte de la jalousie à l'envers. Donc bon, là je vous la fais voir à l'envers, à l'endroit, voilà comment elle est représentée. Donc la jalousie à l'envers, c'est à l'envers, ça nous annonce quand même une période de joie et d'appréciation. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, que vous avez su comprendre ce que vous aviez, c'était déjà très beau, et que c'était pas la peine d'être obsédé d'en vouloir toujours plus. Donc on vous dit bien que vous avez su chasser vos anciens schémas et que vous êtes sur la bonne voie, et que vous êtes reconnaissant d'une vie gratifiante, et sur les valeurs qui sont les vôtres. C'est pas donné à tout le monde, donc voilà. Donc investissement cette semaine pour certains de vous, pour éviter la colère qui ferait que le début de semaine qui est très très famille, pour éviter justement
que pour la cage de cartes, pour éviter justement de mettre à mal l'entente familiale qui est en ce début de semaine très douce. Et puis donc on vous dit bien que en plus vous allez prendre les initiatives pour faire que votre semaine se passe bien, donc tout ce qu'on vient d'énumérer, hein, et vous aurez compris que du coup vous êtes sur le bon chemin. Donc ne restez pas dans vos idées noires. Allez de l'avant, allez chercher les choses qui vous feront avancer, et on vous dit bien que du coup vous aurez su trouver et vous avez su trouver et vous constaterez que vous êtes sur la bonne voie. Voilà pour ce qui est du milieu de semaine. Donc le troisième tas pour la fin de semaine, nous avons la bienveillante, pardon. Nous avons la carte positif. Bon, je vais y arriver aujourd'hui. Et nous avons la patience à l'endroit. C'est une belle carte. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, donc là, la bienveillante, ça représente la mère, ça représente la femme, ça représente la lune, ça représente la patronne. On demande aux femmes d'avoir un comportement maternel, on leur demande de s'investir encore plus pour leurs enfants, leur mari, leurs compagnons, pour sa famille en général. On compte beaucoup sur elle afin d'apporter ce soutien, ces moments qu'une femme peut apporter de tendresse, d'amour, de gestes, de beaux gestes tendres. Voilà, on demande à la femme cette fin de semaine de nous donner beaucoup d'amour. Pourquoi on lui demande ça? Voilà, on lui demande ça pour justement faire que notre famille reste en énergie positive. Cette carte positive, elle nous demande, on nous demande d'être positif, même si on n'est pas dans ces énergies-là. On vous dit restez positif cette semaine, même si vous n'êtes pas dans cette action-là. Enfin, si vous n'avez pas envie, forcez-vous, parce qu'il y a quelque chose de bien qui arrive. Donc, restez positif afin de passer calmement de terminer cette semaine qui, en début de semaine, était placée sous le signe de la famille. Au milieu, on vous dit, enfin, en milieu de semaine, on vous dit, justement, pour pas partir dans le négatif, pour être bien dans sa peau, investissez-vous, sous n'importe quelle forme qu'il soit, hein, comme on a dit, pour passer une semaine avec des énergies positives. Et du coup, on vous dit, il y a cette carte de la patience avec un bel ange qui tient une horloge qui nous annonce l'hiver. Donc les énergies vont être calmes et paisibles, et on nous dit que c'est le moment de laisser nos sentiments d'urgence et de voir les choses de manière plus calme, qu'il faut se détendre et chasser tout ce mauvais désespoir qui est en nous. Faut pas croire que y a plusieurs solutions pour trouver pour combler notre bonheur, notre façon d'être, d'avoir la joie. Donc il faut rester positif, on nous dit, pour chasser notre anxiété, pour chasser notre mal-être,
et pour nous offrir de plein de choses, de merveilleuses choses. Donc, au lieu de rester dans des esprits négatifs, de voir tout en noir, ben, pensez plutôt, oui, il y a l'hiver qui arrive, c'est symbole de fête de fin d'année. Donc, envisagez déjà, voyez-vous, organisez, pensez à vos cadeaux. Ça vous fait passer un moment dans la bonne humeur et, du coup, restez positif. Pourquoi on vous demande ça? Parce que les semaines prochaines, je suis personne pour le dire, mais si on vous demande d'être positif, c'est parce qu'il y a des nouvelles énergies qui arrivent et qui vont vraiment être revitalisants, qui vont être énergisants et on vous demande d'être patient. Voilà pourquoi on tire la carte de la patience ici. Voilà pour ce qui est du tirage de cette semaine, qui est sous le signe de la famille, de l'investissement pour la famille. Ouais, c'est une guidance qui parle de bien-être, de bonheur, de cocooning, de se faire du bien en famille, de faire des repas de famille, euh, de se retrouver avec des personnes qui nous sont chères afin de pouvoir passer cette semaine euh, dans le meilleur état possible. Voilà, je vous avais parlé d'une petite surprise. Donc, nous voilà arrivés à ce moment-là. Donc voilà, je vous présente. Attendez, je prends mes affaires, désolé. Voilà, donc je vous parlais les messages du paradis de Dorine Virtue et de James Van Prague. Donc c'est un support, bien sûr. Voilà, je vais tirer 3 cartes. Bien sûr, je vous lirai parce que Dorine Virtue fait très bien ses jeux. Elle donne toujours des compléments afin de comprendre mieux le message ou la carte. Donc, je le laisse de côté pour le moment. Donc, je vais tirer 3 cartes. Je vous laisserai un petit moment. Vous choisirez une des 3 cartes. Donc, il y aura la première, la deuxième, la troisième. Vous garderez un moment, vous respirerez un bon coup. Vous penserez à la personne, au défunt que vous avez envie qu'il vous envoie un message. Vous pensez fortement à cette personne et il vous délivrera le message. Je vais sortir 3 cartes et automatiquement, dans la carte que vous choisirez, il y aura le message de votre personne chère décédée. Voilà, c'est pour vous faire plaisir. Voilà, en avance, c'est un cadeau parce que sur ma chaîne, on est une grande famille. Donc, c'est pour vous faire ce cadeau et je me fais un plaisir de vous le faire. Allez, on bat les cartes. Vous verrez, les messages sont magnifiques. Ça fait toujours plaisir de recevoir un message d'un être cher. Allez, message du paradis, de nos êtres chers. Ouais. Hop. Donc, commencez-vous à vous concentrer le temps que je tire les 3 cartes. Choisissez pas déjà, ou si jamais vous avez déjà l'idée de ce que vous allez prendre, c'est parce que les défunts sont déjà là avec nous. Ils vous donnent, tiens, voilà, prends la 2 déjà, bon, peu importe voilà. Concentrez-vous et pensez déjà à la personne que vous voulez qui vous délivre un message. Voilà pour le premier message.
Je sais pas si on voit bien la carte. Je vais prendre celle-ci pour le deuxième message. Celle-là, elle parle bien. Elle veut sortir. Donc voilà, je vous laisse le temps de choisir la carte 1, la carte 2, la carte 3. Concentrez-vous bien. S'il vous faut plus de temps, vous pouvez faire arrêt sur la vidéo. Là, je vais donner les messages afin que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, le message vous dit « C'est magnifique là où je suis ». Donc, la personne à qui vous avez pensé vous donne ce message-là. Elle vous dit « C'est magnifique là où je suis ». En complément, elle dit « J'aimerais pouvoir un instant partager avec toi le monde où je vis. Ce royaume céleste dépasse toute description. C'est ici que les couleurs, les teintes et les motifs de tout type chantent et prennent vie. Ici, il y a la lumière éclatante qui imprègne tout, emplissant toute chose d'une joie indescriptible. Ici, on prend du coup conscience qu'on est relié à tout. La colère et la dureté n'existent pas dans ce monde. Ces émotions ont été remplacées par une paix et une joie immense. C'est l'amour dans son expression la plus parfaite. C'est vraiment le paradis, l'endroit où j'attends de t'accueillir un jour. Voilà pour ce qui est du premier message qui est magnifiquement beau. Voilà, je laisse la carte, je sais pas, vous n'allez pas la voir, je n'ai pas d'autres possibilités. Voilà. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, le message est « Je viens toujours t'embrasser pour te dire bonne nuit ». Waouh, quel beau message. Voilà, regardez là cette belle carte avec ce joli cœur. Donc, en complément, elle nous dit aussi, alors attendez, je cherche, alors elle dit, je sais que tu as encore beaucoup de moi dans ta vie. Donc, je signale ma présence pour te réconforter. J'amplifie mon énergie pour que tu puisses clairement me sentir près de toi. Et je déplace des objets marquants qui te rappellent les moments que nous avons partagés ensemble. Donc voilà, cette carte vous dit que la personne pour j'ai un reflet là. La personne pour qui vous avez pensé aujourd'hui, elle vous dit qu'elle est toujours et très souvent auprès de vous et que pour vous faire comprendre qu'elle est là, elle déplace des choses ou voilà, elle vous fait comprendre qu'elle est là. Donc écoutez, repérez des choses chez vous qui peut-être changent de place, c'est possible, ils sont capables de le faire. Voilà pour ce qui est du message de la carte numéro 2. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, le message est là. Oh, c'est trop beau. Je suis avec le reste de la famille. Oh, quel magnifique message. Alors là, le complément, c'est... je suis avec le reste de la famille. Donc, le message complémentaire dit « Ne crains pas que je sois isolé ou que je me sente mal, parce que je suis entouré de tous nos êtres chers. Ils m'ont accueilli quand je suis arrivé ici
Et depuis, c'est comme une agréable réunion de famille. Encore la famille. Sans histoire, sans histoire. Tous les parents et amis que tu peux imaginer sont ici avec moi et ils t'envoient tout leur amour. Les rapports de famille sont très différents ici, dans le sens où il n'y a que amour pur et aucune compétition d'ego. Ainsi, tous les tics agaçants ont disparu et nous traitons les souvenirs de nos petites bizarreries humaines avec humour et compassion. Tout le monde est toujours de bonne humeur et personne n'est pressé. Nos mécanismes de défense ne sont tous évanouis et nos cœurs sont ouverts les uns aux autres. D'un point de vue des relations, c'est vraiment le paradis. Voilà, j'espère que ces messages vous ont fait plaisir. Je pense que vous avez tous un petit peu la larme à l'œil, mais ce sont des très très beaux messages. Dites-vous bien que ce sont vraiment vos défunts, aux personnes que vous avez pensées pendant le tirage, qui sont venus vous délivrer ces messages. Ils sont toujours là avec nous. Ils nous aident beaucoup et ça, il faut surtout pas l'oublier. On n'est pas seul. Voilà pour ce qui est de cette guidance et de ce petit cadeau. Je vous en ferai plus souvent des petits cadeaux comme ça parce que ça remet quand même quelque part un peu de baume au cœur. Des petits messages comme ça, même si on a la larme à l'œil, ça nous fait toujours plaisir. Voilà, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine guidance. Je signale que la vidéo sur les anges, archanges sera en ligne en milieu de semaine. Voilà, j'ai été un petit peu fatiguée, donc elle est terminée. J'ai plus qu'à la mettre en ligne, mais je voudrais pas que toutes les vidéos se mélangent pour que vous ayez bien le temps d'intégrer les unes aux autres et pas tout en même temps. Ça serait pas avantageux pour tout le monde. Voilà. Eh ben écoutez, je vous souhaite de passer une bonne une bonne semaine en famille et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir les amis, portez-vous bien. Bisous.